Bonjour et bienvenue pour cette quatrième facette. Donc je suis content de te retrouver pour la suite, voilà, de accompagne ta maladie. Effectivement, quand tu apprends qu'une cellule essaie de régler, qu'on place un mot dessus, une pathologie, soit tu as connaissance de ce que c'est et puis tu te rassures, ou sinon bah, c'est un peu un charabia, un vocabulaire médical. Et là ton mental il va commencer à créer pas mal de phobies, de s'imaginer des peurs et surtout se projeter vers un futur dont tu es le créateur, créatrice. Donc autant prendre conscience que c'est toi qui peux mettre les vocabulaires, les idées et les mots sur ton futur. Donc cette phase-là, la phase numéro 4, pensée positive et le choix des mots, elle va avoir une influence sur ta vibration. Ça veut dire que si tu te penses déjà affaibli, si tu te penses déjà condamné, c'est un grand mot, mais si tu es dans la lutte plutôt que dans l'accompagnement, effectivement, ta vibration corporelle, elle va dépenser beaucoup d'énergie pour te tenir debout. Alors que si tu as un vocabulaire, donc je vais partager avec toi différentes techniques, si tu as un vocabulaire et un état d'esprit plutôt positif qui va te tirer vers le haut, voilà, ton corps vibratoire, tes cellules, elles vont se nourrir de ces belles pensées positives et, et elles vont, tes pensées, ça va leur permettre de rééquilibrer plus rapidement tes cellules. Il y a plein de bels exemples médicaux où ce qu'on peut appeler des guérisons spontanées ou des guérisons plus rapides que la norme ou la normale. Dans 90% des cas, voilà, on se rend compte que le patient, il avait un mental, il avait une croyance, une foi en lui qui était hors norme. Et forcément, bah, comme ta vibration, on est un peu comme des ondes radio. Donc, si tu arrives à changer vers le plus tes croyances et tes capacités, et bah, tu nourris ton corps. Donc la pensée positive, c'est ça, c'est voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et surtout, ça va être changer ton vocabulaire, changer tes verbes. Ça va être utiliser des verbes d'action. Lorsque tu utilises un verbe d'action, bah, tu t'affirmes. Tu es dans l'instant et tu te projettes sur quelque chose qui est possible. Ça va être éviter de même éliminer le je vais essayer. Souvent, il y a des gens qui viennent me voir et puis quand je leur partage, au-delà des soins que je peux apporter, des techniques qu'ils peuvent faire chez eux, changer leur façon, ouvrir un petit peu leur champ d'horizon. On me dit bah, je vais essayer, je vais voir si j'ai le temps et voilà. Donc dans cette démarche-là, bah non, tu fais ou tu fais pas, mais essayer, ça ne rentre pas dans le domaine de l'accompagnement à ta maladie et à te restructurer. Donc tu utilises un verbe d'action, tu fais ou tu fais pas, ça veut dire que bah, tu prends ce qui te parle et tu prends ce qui ne te parle pas. Si tu décides de le faire, et bah, tu le fais en conscience et puis tu y vas. J'aime bien l'expression agir. La définition de agir, c'est arrêter de trouver des excuses. Donc bah, pareil, au bout d'un moment, bah, voilà, faut que tu reprennes le contrôle de ton corps, tu reprends le contrôle de ton chemin de vie et c'est toi qui sens, c'est toi qui sais ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie d'être. Y a un petit exemple que j'aime bien, c'est y a beaucoup d'expressions comme ça tous les ans. Il y a un peu l'expression à la mode qu'on se passe les uns des autres. Et en fait, on ne se rend plus compte de cette expression-là. Il y a quelques années, souvent, on disait c'est clair. Tu proposais une affirmation et l'autre en face, il faisait ah ouais, c'est clair. Ou moi, à l'inverse, on me disait tiens, Fabien, ce week-end on va au cinéma. Ah ouais, c'est clair, ça me plaît, voilà. L'an dernier, la mode, c'était voilà, auprès des ados, c'était tu leur proposais quelque chose, ou leur demandais quelque chose, et ils disaient instinctivement, voilà, c'est dans l'inconscient, ils sortaient t'es sérieux? Sérieux là? Voilà. Donc en fait, il y a plein tous ces petits mots-là en fait qui sont conditionnés auxquels on ne se rend pas compte, qui ont un impact sur notre environnement. Pourquoi je te parle de ça? Parce que je me suis rendu compte que cette année, le petit mot, la petite phrase qui revient souvent, c'est au pire. Tiens, bah après le boulot, au pire, j'ai racheté une baguette de pain. Alors en soi, effectivement, on pourrait se dire bah, que cette phrase-là, elle est assez positive, mais ton cerveau, il ne fait pas la différence entre la négation et le côté positif. Ça veut dire que quand tu dis au pire, effectivement, toutes les situations qui vont se passer entre l'instant et le moment où tu vas aller acheter la baguette, elle peut être que positive, puisque au pire, tu iras acheter une baguette. Mais ton cerveau, il retient le mot pire. Et si tu le dis 6 fois dans la journée, et ben à la fin, et voilà, il va se rendre compte que tu as passé une journée pire que les autres. Un exemple concret, tu peux imaginer un de tes amis, voilà, tu l'imagines sur un cheval, et tu imagines cette personne-là sur son cheval sur la plage. Donc là, je vais placer une négation. Surtout, il ne faut pas que tu l'imagines sur un cheval, sur une plage, et surtout, tu ne l'imagines pas avec une perruque bleue et un nez rouge. Là, tu te rends compte que, hop, l'image est arrivée, et d'instinct, ton cerveau, il te propose une perruque bleue et un nez rouge. Donc ça démontre que la pensée positive et le choix des mots, c'est que ton cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est pas bien et ce qui est bien.
Donc là, tu commences à prendre conscience que tout le vocabulaire que tu veux employer, toute la façon dont tu te projettes, toi, dans l'accompagnement de ta maladie, et ben autant y mettre des mots beaux, et autant y mettre des mots qui te boostent, qui te remontent, qui font monter ta vibration, qui te remontent vers le haut. Ça veut dire que on ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas, est-ce que voilà, tu as trouvé quelque chose qui te parle, est-ce que le traitement il a une influence sur toi, est-ce qu'il faut que tu fasses du jeûne, est-ce qu'il faut que tu partes en Inde, est-ce qu'il faut que tu utilises des huiles essentielles. Ça, dans l'instant, en fait, on ne sait pas. Mais autant imaginer que ce que tu as décidé, et ça c'est important que tu prennes conscience de ça, c'est chaque personne qui t'entoure, elles vont t'apporter une proposition par rapport à leurs croyances, par rapport à leur vécu. Euh, Ça en fait pas une vérité, la seule vérité c'est la tienne, c'est toi qui sais, c'est toi qui sens, c'est toi qui ressens ce qui te parle. Donc ça, il faut toujours que tu gardes ça à l'esprit en fait. Ta guérison, c'est toi qui la sais, c'est toi qui es rassuré. Dès l'instant où tu te poses un doute, où tu te poses une question, c'est qu'il y a un truc qui ne marche pas. Donc si tu te poses une question, tu élargis ton champ de vision et puis tu vas chercher autre part, tu vas chercher autre chose, tu vas chercher ce qui te parle. Donc la pensée positive, c'est ça, c'est oser croire que oui, tu es créateur de ta vie. Ça veut dire que dans l'instant, demain, on ne sait pas. Donc autant imaginer que tu es bien, autant imaginer que tu es beau, que tu es belle. Autant voir ton corps qui se rééquilibre. Imagine tes cellules ou ton organe qui est déréglé ou voilà. Imagine que cet organe-là, que tes cellules, elles sont chargées de lumière, qu'elles se renourrissent, qu'elles repartent vers le beau. Aime-les pour ce qu'elles sont. Ça sera pareil une autre facette, mais c'est l'importance de tout ça. De même, il faut que tu prennes conscience que dans ton mental, la partie qui va gérer les images, donc via tes yeux, hein, via la vue, ça va te donner une réalité du moment. Et ben, c'est la même partie de ton cerveau qui va gérer l'imaginaire. Ça veut dire que tu peux recevoir une information visuelle qui va te déplaire, donc tu vas la traiter, ça va baisser ton taux vibratoire. Mais dès l'instant où tu te poses, où tu acceptes au fond de toi et que tu vas recréer quelque chose, donc là c'est ton imaginaire qui se met en marche, sur un futur où oui tu vas de l'avant, où oui tu accompagnes, où oui tu prends conscience que ton corps t'a demandé de faire une pause, et ben en fait ça a la même capacité, tu vois. Donc en fait ton cerveau il fait pas la différence entre ce que tu vois et ce que tu imagines. D'où l'importance d'utiliser un vocabulaire qui te pousse vers le haut, d'utiliser des mots positifs, d'essayer de ne pas utiliser la négation. Donc ça pareil c'est un petit gymnastique à force de le faire. Et puis bah, ça en plus voilà, de toutes les autres facettes, ça va t'apporter quelque chose de positif, ça va te nourrir, ça va te vibrer, ça va te tirer vers le haut. Donc comme à chaque fois, tu prends ce qui te parle, ce qui te parle pas. Moi je sème des graines. Mais en pratique, c'est ce qui est encore de mieux. Et puis nos limites. À bientôt.